Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune en bélier du 20 avril 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 17 au dimanche 23 avril pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. Alors je vais commencer par regarder en 4 points les énergies en lien avec cette nouvelle lune. Donc un tirage en 4 cartes. On va d'abord regarder quelles énergies vous habitent ou vous entourent actuellement les Scorpions. On va également aller voir ce qui s'éveille en vous. Ce qui s'éveille en vous avec ce nouveau cycle d'expérience de la nouvelle lune. On va également regarder ce qui vous retient, peut-être ce qui vous bloque, les obstacles qui sont rencontrés sur votre chemin de vie, peut-être en lien avec ces énergies initiales, mais également de façon plus générale. Et enfin, on va regarder quels sont vos atouts pour dépasser ces difficultés. Ensuite, comme d'habitude, je prends l'oracle Moonology pour aller chercher des messages personnalisés en lien avec votre soleil, votre ascendant et votre lune. Donc d'abord une première carte pour les personnes qui ont le soleil en scorpion, l'ascendant en scorpion, la lune en scorpion. On y va pour les interprétations. Alors d'abord, quelles sont les énergies qui vous entourent? Quelles énergies vous habitent actuellement? Vous avez le 4 de bâton, vous êtes en recherche de communauté, de festivité, de plaisir, de joie partagée, de stabilité aussi dans les actions que vous menez. Ce 4 de bâton, il nous parle de vitalité équilibrée, autour peut-être d'un foyer, autour d'une communauté, dans un groupe de personnes qui vous portent, qui se portent mutuellement. Il y a quelque chose qui est comme ça, très fraternel peut-être, avec quelque chose de très constructif en tout cas, et qui est très stable, je pense, au niveau de votre énergie intérieure. Qu'est-ce qui s'éveille en vous actuellement? Le 2 de bâton. Alors là, vous êtes... peut-être que vous lancez de nouveaux projets. Il y a quelque chose qui arrive à son terme. Hein. Ici, je vois une stabilité. Vous passez à l'étape supplémentaire quelque part. Vous avez franchi un cap peut-être. Vous avez conclu quelque chose, terminé un cycle, vous êtes arrivé à un certain niveau de réussite sur un projet, sur le plan personnel, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, sentimental, et là vous êtes arrivé à un moment où vous évaluez, vous prenez le temps peut-être de réfléchir à une autre option, à quelque chose, une autre manière peut-être de faire, ou de faire rentrer de la nouveauté dans votre vie, d'accord? Vous prenez le temps de regarder les choses peut-être avec plus d'attention, un point particulier, peut-être pour vous spécialiser ou pour améliorer un domaine particulier de votre vie, même si par ailleurs les choses vont plutôt bien. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous empêche peut-être d'accéder à une certaine forme d'abondance? Quels obstacles est-ce que vous rencontrez actuellement? Alors écoutez, là, le 6 de bâton, beaucoup d'action, beaucoup de feu. Bon, il y a Mars en cancer hein, qui est au trigone de votre signe, le maître traditionnel de votre signe, qui est positionné de façon très favorable en fait pour vous booster. Donc effectivement, il y a beaucoup d'énergie sur la semaine, on le voit, on le sent. J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas vraiment d'obstacle pour vous, la réussite est là. Il n'empêche que quand même cette réussite, elle vous met beaucoup en avant et que actuellement c'est peut-être ça d'être sous les feux de la rampe qui est un peu gênant pour vous. Peut-être que d'une certaine manière vous aimeriez ou garder quelque chose de plus discret ou être un peu plus secret ou dans votre centre intérieur et moins exposé d'une certaine manière, soit sur les réseaux sociaux, soit vis-à-vis de vos amis, d'être moins dans la démonstration de quelque chose et dans quelque chose de plus intérieur, vous voyez. Donc peut-être qu'effectivement cette réussite et cette envie d'agir à tout prix peut-être, ou quelles qu'en soient les conséquences, ça vous gêne un petit peu peut-être. Alors quels sont vos atouts pour dépasser tout ça? Alors intéressant. Vous savez faire le vide autour de vous, vous savez vous mettre dans un... Vous savez vous sortir en fait du conflit, éviter les conflits.
Et ça, c'est vraiment un point fort. Vous arrivez à tirer un bénéfice même d'une situation qui serait catastrophique. Donc là, vous voyez, dans ce 6 de bâton, j'ai l'impression aussi qu'on peut vous jalouser. Mais vous arrivez à dépasser la tension et d'ailleurs dépasser les tensions et l'attention, l'apostrophe attention, et à faire voilà, place nette et à vous concentrer sur votre objectif. On va regarder maintenant le message de la Lune. Pour les personnes qui ont le soleil en Scorpion, quel est votre message? Nettoyez votre esprit, faites le vide. Ne vous posez pas trop de questions. Ok, donc ça c'est effectivement aussi l'atout avec le 5 d'épée. L'épée, on est sur le mental, vous arrivez à vous libérer de tout ce qui pourrait être quelque chose qui vous décentrerait en fait, qui vous détournerait de l'objectif que vous désirez atteindre. Donc nettoyez votre esprit, libérez-vous, ne vous prenez pas la tête. Les Gémeaux ici c'est intéressant parce qu'on a eu longuement Mars dans le signe des Gémeaux. Maintenant ce transit est terminé, Mars vient prendre une place plus intéressante pour vous et c'est exactement ce chemin qu'il est important d'aller suivre. En tout cas, c'est ce que vous propose de faire la Lune ici. Ne vous posez pas 10 milliards de questions, laissez filer les énergies. Ok, videz-vous l'esprit aussi, hein. Ça peut être aller vous balader en forêt, en montagne pour prendre l'air et ne plus penser à rien à un instant, d'être moins préoccupé par vos soucis du quotidien. Pour les ascendants Scorpions, qu'est-ce qu'on a? On vous dit de travailler vos émotions, de vivre vos émotions, d'être davantage dans vos ressentis. Donc restez bien connectés à vos ressentis, à votre vitalité aussi avec le Bélier. Tous ces bâtons qui sortent là, c'est important à mon avis de se sentir vivant. C'est vraiment quelque chose et vos émotions vous donnent des indications sur cette façon que vous avez d'être vivant. Pour les lunes en Scorpion, pardonnez. Ça c'est intéressant. Pas de rancune, pas de place pour la rancune. Vous n'avez pas de temps ni d'énergie pour la rancune, pour les complications. Dès le début de la semaine, hein, la Lune est en Poisson, au tout début elle transite en Bélier le mardi, donc il y a quelque chose, une ouverture de semaine qui se fait avec une Lune en Poisson, qui est une invitation effectivement à laisser filer, à partir peut-être plus dans l'imaginaire, dans les secrets, quelque chose de très intérieur. C'est ça aussi, cette intériorité à aller chercher, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors j'ai terminé cette première partie de la vidéo, je passe maintenant au tirage prédictif pour la période du 17 au 23 avril, j'accélère la vidéo et je vous retrouve tout de suite après. Alors on y va, les Scorpions, pour les interprétations au quotidien sur le lundi 17. Une femme qui est vouée à vous rencontrer, à venir vers vous, ou bien quelque chose qui est dans votre intimité, dans votre intuition, qui est là, qui est destiné à s'exprimer. On avait avec le 5 d'épée, on avait cette image de la coupe, alors qui est certes une coupe de la victoire, mais qui est également une coupe des ressentis, des émotions. Vous aviez quelque chose en lien aussi avec vos émotions à travailler. Tout ça est très connecté à voilà, votre principe de signe d'eau et en même temps un Mars en maître traditionnel. Il y a toute cette ambivalence, cette dualité qui est incarnée ici dans le tirage. Et là, on a effectivement quelque chose qui est... Vous êtes prédestiné en fait à aller dans un chemin particulier qui va vers davantage de ressenti, davantage de centrage sur soi. Ça va se faire. Alors peut-être qu'il y aura des ressentis clairs, des illuminations, quelque chose qui va s'éclairer pour vous dès le début de la semaine avec cette lune en Poisson dont je parlais, quelque chose qui va se révéler à vous de l'ordre de la rancune peut-être, on en a parlé, un ressentiment qu'il y a, quelque chose va se clarifier, va se révéler pour moi. Après, ça peut aussi être une rencontre qui se fait avec votre polarité féminine, je viens de le dire, mais également, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, ou bien avec une femme, une autre femme ou une autre polarité féminine forte. En tout cas, il y a quelque chose qui est prédestiné. Laissez-vous emporter par cette rencontre,
que ce soit une rencontre en vous-même ou à l'extérieur de vous-même. Sur le mardi 18, vous êtes protégés pour aller vers du changement. Voilà les scorpions. Tout est dit, là, il y a une belle protection, donc il va y avoir des synchronicités à mon avis, vous recevrez des signes. Vous recevrez des signes, il y aura quelque chose de très précis pour vous. Mercredi 19, un enfant fait avec le cœur, l'amour d'un enfant, alors ça peut être vous qui nourrissez votre enfant intérieur, mais ça peut être également une naissance, le fait de procréer également, de lancer un projet, d'adopter un enfant, d'adopter un animal de compagnie, un être ou un projet qui va prendre une place centrale dans votre vie. C'est quelque chose qui est fait avec le cœur, avec beaucoup d'amour, de passion, qui est fait avec votre âme aussi, quelque chose qui est très puissant. Sur le jeudi 20, on est sur la journée de la nouvelle lune. L'examen sur les serpents. Alors cette nouvelle lune, c'est vraiment un nouveau cycle d'expérience avec un côté très terre à terre. Elle prend une coloration vénusienne. Hein. Peu de temps après cette nouvelle lune, on a un transit de la lune 28 minutes exactement après la nouvelle lune. Cette lune est déjà partie dans le signe du taureau et on attend 4 heures plus tard pour avoir le soleil qui entre en taureau. Donc une nouvelle lune qui se joue une dernière fois en bélier, deuxième nouvelle lune de l'année 2023 dans le signe du bélier. Et juste après, moins de 5 heures après, tout se remet. Alors, la lune avance plus vite que le soleil, mais quand même, il y a encore une conjonction dans le signe du taureau, donc il y a quelque chose qui est très pratique, très vénusien. Là, on examine avec beaucoup de praticité, avec une démarche très terre à terre, cette nouvelle lune qui vient à l'opposé de votre signe, je le précise également, pour voir ce que vous ne voulez plus avoir dans votre vie, les serpents que vous souhaitez écarter de votre vie. Ça peut être des serpents que vous avez en vous, ça peut être des serpents autour de vous également. Vous faites les choix qui sont opportuns pour vous. On a une lune qui est marquée par beaucoup de blocages, beaucoup de carrés, des carrés de Pluton carré au nœud nord, au nœud sud, à la nouvelle lune, qu'elle soit en bélier et puis vraiment après en taureau, quand tout ça transite en taureau, carré de la lune noire à Uranus, conjoint à Mercure, à l'opposé de votre signe, carré de Vénus en Gémeaux à Saturne qui est également en Poisson. On a parlé du signe des Poissons avec cette notion aussi de se libérer de certaines choses sur le plan émotionnel. Donc là, moi je pense que cette nouvelle lune, vous allez en tirer un plein profit en vous libérant, en osant aller affronter peut-être vos démons, en osant aller chercher à comprendre aussi pourquoi vous agissez ou vous réagissez d'une certaine manière pour pouvoir guérir des blessures intérieures, pour pouvoir grandir, vous épanouir, voyez, et vous libérer des serpents qui vous pourrissent la vie tout simplement. Sur le vendredi 21, vous mettez un coup de balai sur l'instabilité. Stop à l'instabilité, beaucoup plus de fermeté pour arriver à ce que l'on veut. Alors prudence quand même avec Mercure à l'opposé de votre signe qui prend une marche rétrograde. Il sera important de rester vraiment droit dans ses bottes, bien au clair avec soi-même pour justement bien laisser passer cette instabilité et rester apaisé en fait, apaisé et serein, d'accord ? La lune vous y aide, la lune opposée à votre signe, juste entre Mercure et Uranus, elle aide à faire le point en fait sur ce qui se joue sur le plan mental, mais également sur le plan émotionnel et sur le plan des nouvelles idées. Dans quelque chose de très concret, Mercure en taureau, c'est la pensée concrète. Qu'est-ce qu'on a ici sur le samedi 22 ? Ouais, encore des clôtures de dossiers qui sont féconds, d'accord ? Vous récoltez quelque chose, il y a de la fécondité avec la faux, vous récoltez les fruits de votre investissement, de votre non-réaction aussi, de l'absence de surréaction par rapport à une situation qui peut-être vous agace. Sur le dimanche 23, vous vous protégez par un choix qui vous protège, ou bien vous êtes protégé pour faire un choix. En tout cas, vous voyez, moi je pense qu'ici il y a un choix pour se libérer de quelque chose. Le soleil est au sextile de Saturne à ce moment-là, soleil en taureau à l'opposé de votre signe, Saturne en poisson, au trigone de votre signe. Cet aspect nous confère patience et discipline pour atteindre nos objectifs et c'est en particulier vrai pour vous les scorpions, même si le soleil à l'opposé de votre signe il vient un petit peu confronter les choses,
sur votre volonté d'agir, votre projection dans le monde. Vous saurez choisir, à mon sens, vous êtes protégé, hein, vous avez les étoiles sur le changement, une semaine de transition pour moi, hein. Je pense pour vous que cette semaine, elle va être marquée beaucoup par des fins, des visions très claires de ce qui se joue et des choix bénéfiques pour le futur. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.